Il s'est ouvert depuis le 31 août à Abidjan, le CIPVAO, le Salon international bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest. Le salon est un rendez-vous des acteurs de la viande et du bétail. Pour cette deuxième journée, la problématique du financement a été l'objet d'un débat qui a réuni éleveurs, financiers et experts des ressources animales. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis dans cette édition, nous nous rendrons au Maroc où l'enseigne française de textile et bazar bon marché a fait son entrée sur le marché. Bonsoir à tous et merci de suivre les informations sur Business 24 Africa, la chaîne de l'innovation au cœur de l'émergence africaine. Depuis le mercredi 31 juillet, il s'est ouvert à l'espace oiseau libre du Palais de la Culture à Abidjan, le CIPVAO, le Salon international bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest. Cette plateforme accueille tous les acteurs de la chaîne de valeur de la filière bétail-viande en Afrique de l'Ouest. Le CIPVAO est aussi un espace dédié à la réflexion, aux échanges pour la performance de la filière bétail-viande en Afrique de l'Ouest. Pour cette deuxième journée, la problématique du financement a été l'objet d'un débat qui a réuni les éleveurs, les financiers et les experts en ressources animales. Le compte-rendu de nos reporters Marie Seri et Lawani Babatunde. Perspective et stratégie pour le financement de la chaîne des valeurs. C'est autour de ce thème que se sont axées les réflexions au cours de cette deuxième journée du CIPVAO, le Salon international bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest. Parallèlement à la présentation et à l'exposition de produits et services de l'élevage, les acteurs de la chaîne des valeurs de la filière bétail-viande ont trouvé du temps pour débattre des maux qui minent le secteur. S'il ressort des échanges que le manque de financement est un frein à l'essor de l'activité, la responsabilité des acteurs de la filière n'a cependant pas été occultée. Nous avons fait un diagnostic, surtout qui relève la non-structuration de la filière. Et cette non-structuration a des conséquences, puisqu'ils sont éparses devant des besoins communs, devant le banquier. Il faut une structure solide qui défend les membres. Alors qu'on a constaté que ces structures ne sont pas viables. Il y a des fêtières, mais à la base, il n'y a pas de service rendu à la base. Professionnalisation du secteur. Une fois que ça s'est fait, les banquiers iront, c'est conçu pour les banquiers dans leur esprit qu'il s'agit d'un secteur informel. Et vous le savez tout comme moi, que tout ce qui est informel attire la réticence de tous ceux qui sont appelés à investir dans les secteurs. Donc une fois que c'est professionnalisé, ça sera fait systématiquement. Selon les chiffres officiels, la filière bétail-viande a produit et commercialisé 328 229 têtes de bétail en 2014 pour plus de 97 milliards de francs CFA. Les banquiers et établissements financiers ne rejettent donc pas la possibilité d'accompagner un secteur aussi essentiel que l'agriculture pour la sous-région. Pour les banquiers, depuis la production jusqu'à la commercialisation des produits, ils ont du mal à comprendre quelle est la démarche des acteurs. Une fois que cette démarche est maîtrisée, je pense qu'il n'y a pas de problème, ils y iront. Surtout qu'ils sont conscients du fait qu'il y a beaucoup d'argent qui circule, comme on le dit, dans ce secteur précis. Nous avons dit que chaque structure nationale doit s'organiser de telle sorte à avoir un plan d'action, un plan de stratégie pour la région et d'abord pour sa structuration. Et à partir de la structuration, je crois que tout vient. On a des exemples dans le café et le cacao, dans la filière EVA, la filière avicole, la filière porcine. Si vous êtes organisé, vous aurez des interlocuteurs pour financer votre secteur. Au terme de ce panel, éleveurs, financiers et experts des ressources animales ont ensemble convenu d'œuvrer en synergie pour faciliter l'accès au financement pour le développement de la filière bétail-viande. Le Salon international bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest, CIPVAO, s'est ouvert sous de bons auspices. Dégustation de viande, ambiance de fête, prestations artistiques et humoristiques ont meublé ce rendez-vous des acteurs de la filière bétail-viande. Le public y a fait le déplacement pour se régaler. Et vous le verrez, les Ivoiriens raffolent de la viande. Mondesi Nascimento Odifini. Ambiance de fête, prestations d'artistes, musiciens et humoristes, le Salon international bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest CIPVAO laisse déjà découvrir la qualité et la diversité des viandes et volailles produites dans la sous-région à travers la partie dégustation qui a meublé la première journée. Notre stand, on fait du porc et on fait du bœuf.
Alors, en matière de porc, nous avons des saucisses de Toulouse, nous avons des brochettes de filet de porc qu'on appelle le filet mignon. En matière de bœuf, nous avons des brochettes de filet de bœuf. Nous avons des saucisses de Toulouse de bœuf aussi, qu'on peut appeler. Et on a des côtes de porc. On les met essentiellement à griller sur la grille pour que ce soit moins gras. Saucisses de bœuf, viande de veau, grillades de porc et de cabri, brochettes, poulet braisé et bien d'autres mets, de quoi faire saliver les fins gourmets. Ça me fait du bien, j'aime bien la viande, j'aime bien déguster la viande. Donc c'est d'abord surtout ça, c'est pour ça aussi. Surtout qu'il y a vitamines dans la viande. Bon, moi particulièrement j'aime la viande par rapport au poisson. Voilà, j'aime la viande parce que il y a plus de protéines dedans. Voilà, je consomme plus la viande. J'ai eu l'occasion de goûter aux viandes du porc, viande du mouton et puis sauce de bœuf. Excellent. C'était des mets succulents. Tout est prêt pour non seulement tenir des assises sur le secteur de la production bétail-viande, mais aussi pour organiser autour des barbecues l'Avent Tabaski, la fête de l'Aïd el-Kébir ou fête du mouton. En bref et en images, nous poursuivons ce journal et nous nous rendons au Nigeria où les glissements de terrain et le mauvais état des routes pourraient retarder significativement la fourniture du réseau électrique par le barrage de Mambila de ses 3050 MW de capacité selon Économique Confidentiel. D'après les sources du média, des investisseurs étrangers en tournée avec les autorités nationales de l'État de Taraba abritant l'infrastructure ont refusé de se rendre sur le site à cause du mauvais état des voies. Terminons avec cette information et c'est au Maroc où l'enseigne française de textile et Bon Bazar Marché Tati a annoncé sur sa page Facebook son entrée sur le marché à partir du 2 septembre dans la ville de Casablanca. Avec cette ouverture, la marque française confirme son programme d'expansion en Afrique annoncé au milieu de l'année en cours. Après s'être implantée à Alger, elle a en effet récemment ouvert ses portes à Tunis et compte prochainement mettre le cap sur la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal et la Guinée équatoriale. C'est ici que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur la chaîne de l'innovation au cœur de l'émergence africaine, Business 24 Africa.